bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet, parfois un peu délicat, les odeurs intimes. Et on va explorer le rôle potentiel des probiotiques en se basant sur un article de Sacha Coadon pour supernutrition.fr. Exactement. L'objectif, c'est de décrypter un peu ce que dit ce texte sur le lien entre la flore vaginale, ses odeurs, et comment les probiotiques pourraient ou pas jouer un rôle. Oui, Le message principal qui ressort, c'est que l'odeur en soi, ce n'est pas forcément un problème. Tout dépend de l'équilibre de la flore. c'est ça. Les probiotiques sont présentés comme une piste, une aide possible, mais l'article insiste, avis médical indispensable si une odeur est forte ou si elle apparaît soudainement. Bon, alors, regardons ça de plus près. Tout à fait. Le document souligne bien l'importance de comprendre son corps sans tabou. Et il rappelle que des variations d'odeur, c'est souvent normal. Ah oui, oui, oui. Oui, ça peut être lié au cycle menstruel, par exemple, ou à ce qu'on mange, à la transpiration, même à la sexualité. D'accord. Des variations normales, donc. Mais alors, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Quels sont les signaux d'alerte évoqués? Alors, le texte parle d'une odeur qui devient vraiment forte, parfois comparée à du poisson, ou alors très acide. Hmm. Il mentionne aussi des pertes inhabituelles, jaune, grise, verdâtre, D'accord. ou des sensations pas agréables, des démangeaisons, des brûlures ou juste une gêne persistante, quoi. Et les causes fréquentes citées dans l'article, quelles sont-elles? Alors, il y a les changements hormonaux, le cycle, la pilule, la grossesse, tout ça. La vaginose bactérienne aussi, ou une mycose, sont souvent mentionnés. Ok. Délicat de la flore vaginale. Justement, parlons-en de cette flore. D'après ce qu'on lit, quel est son rôle clé? Eh bien, elle est composée majoritairement de lactobacillus. Ce sont les bonnes bactéries, en quelque sorte. Les lactobacillus, d'accord. Et leur rôle, c'est de maintenir un milieu acide, avec un pH assez bas, autour de 3,8 à 4,5. Et cette acidité, elle sert à quoi? C'est une protection naturelle contre les microbes potentiellement pathogènes. Et, point important ici, ça limite aussi les odeurs. D'accord, mais cet équilibre, il peut être perturbé si je comprends bien. Oui, c'est ce que le texte explique. Le stress, les règles, une prise d'antibiotiques, ça peut fragiliser cet équilibre. Et qu'est-ce qui se passe alors, égartement? Quand les lactobacillus diminuent, d'autres bactéries, comme Gardnerella vaginale, peuvent proliférer. Ah! Et là, le pH augmente. Il passe au-dessus de 4,5-5. Et c'est là que, selon l'article, apparaissent ces odeurs inhabituelles et parfois des pertes modifiées, plutôt blanchâtres ou grises. D'accord. D'ailleurs, la source cite une revue de 2023 qui confirmerait qu'une flore bien riche en lactobacillus, ça aide à limiter ce genre de désagréments. Et c'est là, j'imagine, que l'article introduit les probiotiques comme une aide potentielle. Exactement. L'idée, c'est qu'il pourrait aider à rééquilibrer cette flore. Et comment ils agiraient concrètement d'après le texte? L'idée serait d'apporter directement des bactéries protectrices, donc ces fameux lactobacillus, pour aider à recoloniser la zone. Pour reprendre le dessus, en quelque sorte. Voilà, pour réacidifier le milieu et du coup neutraliser les bactéries qui causent les odeurs. Le texte mentionne même des souches spécifiques. Oui, oui, il donne quelques exemples et leurs actions présumées. Lactobacillus crispatus pour la recolonisation et le pH, Lactobacillus rhamnosus qui pourrait agir sur l'inflammation et les odeurs, et Lactobacillus reuteri pour lutter contre les bactéries indésirables. Intéressant. Il cite aussi une autre publication, Microorganisms, de 2023, qui suggère qu'une prise régulière pourrait aider à réduire la fréquence des vaginoses. L'objectif est vraiment de s'attaquer à la source du déséquilibre. Et on apprend aussi qu'il y a différentes manières de les prendre. Voie orale, voie vaginale. C'est ça, voie orale, gélule à avaler, c'est pratique au quotidien ou en prévention. L'action passerait par un lien supposé entre l'intestin et le vagin. L'axe intestin-vagin. Voilà. Et puis il y a la voie vaginale. Ovule, gélule à insérer localement. Ça, c'est pour une action plus directe, plus locale, recommandée parfois si la gêne est déjà là ou après un traitement. Et on peut combiner les deux d'après l'article? Apparemment oui, une combinaison est envisageable selon les cas. Mais l'article met aussi en garde contre certaines erreurs ou limites, non? Absolument. Attention, il y a des points importants. Par exemple, une cure trop courte. Souvent, il faudrait au moins 2 à 4 semaines pour voir un effet, pas juste quelques jours. D'accord, la durée compte. Le moment du cycle aussi pourrait jouer. L'article suggère de préférer une prise après les règles. Hmm, Autre point, hmm. le surdosage sur lait inutile. Ce qui compte, c'est la qualité de la souche et le bon dosage. L'article donne exemple de 10 milliards d'UFC, unités formant colonie, comme un dosage courant. Et le plus important, Le plus important, et l'article insiste vraiment là-dessus,
Ça ne remplace jamais un avis médical. Surtout si les symptômes sont marqués ou s'ils persistent malgré tout. Il faut consulter. Bien sûr. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'essentiel, c'est que l'odeur intime, c'est souvent le reflet de l'équilibre de la flore vaginale. Avec les lactobacilles en première ligne. C'est ça. Ensuite, certains probiotiques, s'ils sont bien choisis, la bonne souche, la bonne durée, la bonne forme, pourraient effectivement aider à restaurer cet équilibre. Mais ce n'est pas une solution miracle et ça ne dispense pas d'aller voir un médecin ou un gynécologue si quelque chose cloche vraiment. Exactement. La consultation reste la priorité en cas de doute ou de symptômes persistants. Et pour finir, une petite piste de réflexion qui prolonge un peu ce que dit l'article. Oui. Une chose intéressante mentionnée, c'est cet axe intestin-vagin pour les probiotiques oraux. Hmm. Ça ouvre une question, je trouve. Est-ce qu'une approche plus globale, qui prendrait en compte la santé de l'intestin, la santé digestive en général, ne pourrait pas être une piste supplémentaire pour affiner la gestion de cet équilibre intime, au-delà des seuls probiotiques spécifiquement vaginaux? Une vision plus intégrée en quelque sorte. Voilà. C'est une piste à creuser, peut-être, pour une prise en charge encore plus complète, une question qui reste ouverte.